Bonjour à tous, on est aujourd'hui au bord de l'eau pour vous présenter une canne de bordure. C'est l'Euro XS Edge. Ici je l'ai en version 6 mètres, elle existe également en version 4,50 m. Donc en version 4,50 m vous avez ce brin-là plus le kit. Concernant les kits, c'est des kits 2,80 m qui sont déjà prêts à pêcher. Donc vous avez le roller pull-up bush, vous avez l'entretoise pour centrer votre élastique et vous avez la tulipe interne 4,5 mm qui permet déjà de mettre des gros élastiques. Donc, ce qui est l'idéal pour ces cannes de bordure, parce qu'en général avec ces cannes là on va pêcher souvent des gros poissons sur le bord, il y a souvent des gros poissons à prendre. Cette canne, elle est destinée aux pêcheurs de loisirs qui veulent éventuellement une canne à un prix abordable pour débuter dans les carpodromes, comme on pourra le voir aujourd'hui. C'est largement suffisant pour faire des très belles pêches. Et également aussi pour les compétiteurs, parce que l'avantage de cette canne, c'est qu'elle est très solide. Quand vous êtes compétiteur, vous ne choisissez pas votre place, donc vous pouvez tomber à proximité de nénuphars, à proximité d'arbres, d'obstacles dans l'eau, des souches. Et parfois, il faut un matériel très solide pour pouvoir sortir ces poissons de ces obstacles. Ce qui est top avec cette canne, c'est que si vous avez déjà une canne, si vous avez l'Euro XS 1000 par exemple, les kits seront compatibles avec votre canne de bordure. C'est-à-dire que là, pour exemple, moi j'ai pris mes kits de Euro XS Carp 800. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai équipés de sillons gris, c'est les Grey Power Tip de chez Preston. Et là vous avez une petite canne de bordure vraiment très très rigide et solide, parce que ces kits là c'est vraiment très très solide. Et ça vous permet de ne pas investir dans toute une panoplie d'autres kits. Vous avez vos kits de votre canne longue distance qui s'adaptent sur votre canne de bordure. Ces cannes, comme on peut le voir, sont très solides. On peut presser sur les brins, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de matière. Donc c'est vraiment renforcé au niveau des emmanchements. Le design est plutôt sympa avec une glisse vraiment top. Donc vous n'aurez pas de mal, si vous avez les mains un peu collantes, quand on manipule le maïs, tout ça, à ramener votre canne sur les coups. Donc concernant le kit, vous avez un kit quasiment prêt à pêcher, il ne vous restera plus qu'à monter votre élastique. Donc comme on peut le voir, c'est comme les emmanchements de la canne. Le kit, il y a une partie tressée à la base pour plus de solidité. Donc tout est prêt, hein. Vous avez le roller puller bush, il y a une roulette à l'intérieur, ce qui vous permet de stripper très facilement. Le centreur d'élastique et la tulipe interne de gros diamètre. Donc maintenant je vais vous montrer comment monter rapidement un élastique sur ce kit et une ligne de bordure. Comme ça vous n'aurez plus qu'à faire vos pêches de bordure et prendre des gros poissons au bord. Donc on va passer au montage de l'élastique sur le kit de l'Euro XS Edge. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est déjà quasiment prêt pour le montage, hein. Le roller pull-up bush est présent, pas besoin de vous embêter à percer les kits, tout est déjà présent. La tulipe interne est présente également. Donc comme vous pouvez le voir, en plus de l'élastique qui forcément est nécessaire, il vous faut des billes et une aiguille passe élastique. Donc au niveau matériel, c'est vraiment très simple. On va commencer par le montage. Donc sur le roller pull-up bush, vous avez une partie mobile qui est enfoncée une partie mobile blanche qui est enfoncée dans la partie orange. Donc pour le montage, moi je vous conseille d'enlever la partie blanche. Ça vous facilitera un peu la vie. Hop. Vous prenez votre élastique. Donc là, pour le montage d'un kit bordure, j'ai choisi un Duro Holo en taille 18. Donc c'est un élastique creux assez dur qui fait à peu près un petit 3 mm. Ça sera idéal parce que vous allez avoir de la réserve de puissance.
Donc si vous allez pêcher dans les obstacles, ça va vraiment être ce qu'il faut. Voilà. Donc on va commencer par monter une première bille. Voilà. Donc pour ça j'utilise l'aiguille passe élastique. Donc ensuite, une fois que vous avez mis cette perle, on va passer au passage de la partie mobile. Donc faites bien attention au sens, sinon vous allez devoir tout recommencer. Ensuite, comme on a enlevé la partie mobile, on a un orifice un peu plus gros qui nous permet de passer assez facilement l'élastique. Donc là, comme il est sec, ça facilite d'autant le passage. Donc vous secouez un petit peu le bâton de canne. Voilà, ça passe tout seul. Hop. Donc une fois que c'est passé, vous pouvez tirer dessus. De toute façon, il y a la bille de l'autre côté. Vous enfoncez la partie mobile dans le roller pull-up bush. Et vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Je vais aller chercher mes ciseaux. Voilà. Donc pour faire la butée, vous coupez un petit bout d'élastique. Un simple nœud. Vous moulez un petit peu. On coupe les parties qui sont en trop. Voilà. Donc là, cette perle, elle est idéale parce que elle serre l'élastique assez fort. Donc quand vous allez pêcher dans les obstacles, ça vous permettra de, si besoin, tendre plus votre élastique pour éviter que le poisson rentre dans les obstacles. Donc pour le montage, je la mets en butée du nœud. Et maintenant, on va passer ça dans le sillon. Donc si jamais vous avez un élastique qui est mouillé, vous pouvez utiliser l'aiguille pour passer l'élastique dans le sillon. Alors comme il est neuf, il passe vraiment très bien. Voilà. Voilà. Donc le gros du travail est fait. Alors une chose hyper importante, surtout avec les élastiques creux, c'est d'enlever la mémoire de l'élastique. C'est-à-dire si là je coupe mon élastique, que je finis le montage, et si je fais ça, le premier poisson qu'on va prendre, comme l'élastique a une mémoire, votre élastique il va pendouiller au moins de 20 ou 30 cm. Donc moi ce que je fais quand je monte des élastiques creux, je tire dessus très fort pour enlever la mémoire. Voilà. Donc là vous pouvez vous permettre de couper l'élastique. On reprend une autre petite perle. On mouille un petit peu pour que ça facilite le passage. Voilà. Donc voilà, c'est quasiment fini. Donc moi, ce que je fais 2 petits nœuds au bout.
On coupe juste après les nœuds. Et il vous reste à mettre l'attache d'acron juste après le nœud. Donc une fois que la bille est mise et les nœuds réalisés, il vous reste à mettre l'attache d'acron juste après les nœuds. Vous mettez la bille en butée des nœuds. Et voilà. C'est tout simple, c'est solide. Si jamais après quelques parties de pêche votre élastique est un petit peu usé au bout, vous avez juste à reculer un peu la bille, refaire un petit nœud pour supprimer les 2-3 cm abîmés. Vous rattachez votre attache d'acron et c'est parti. Donc comme on peut le voir, c'est tout simple. Si jamais vous pêchez plutôt plein eau sans obstacle, vous pouvez laisser l'élastique détendu. Si jamais vous tombez à un endroit où il faut tendre très fort l'élastique, là la bille elle tient vraiment fort. Donc ça vous permet d'avoir un élastique vraiment dur à sortir. Et pour éviter que la bille coulisse, il y a aussi une petite astuce, vous pouvez rouler un peu l'élastique autour du kit. Ça évitera que ça coulisse vraiment sur une grosse traction du poisson. Voilà, c'est tout simple. C'est un montage solide et qui vous permettra de faire beaucoup de poissons si les poissons sont coopératifs. Donc, concernant les pêches en bordure, j'utilise ce type de ligne. Donc c'est un Preston Diamond en 4x16 qui correspond à peu près à 0,5 g. J'utilise ce type de flotteur parce que déjà c'est très solide. Vous avez le nylon qui passe à l'intérieur du corps du flotteur dans une gaine. Et en plus vous avez un œillet renforcé, c'est-à-dire que l'œillet fait le tour de l'antenne. Donc c'est impossible de l'arracher. Pour l'arracher, il faudrait enlever l'antenne. Donc ça vous permet, même sous les très fortes tractions des poissons, le nylon ne va jamais fendre le corps du flotteur. En plus de ça, on a une antenne relativement porteuse qui doit faire à peu près 2 mm, qui est assez longue. Donc c'est l'idéal pour pêcher en bordure, parce que souvent en bordure, vous avez des fonds un peu en pente. Et ça vous permet de bien vous régler. Avec l'antenne un peu longue et assez forte, vous allez bien voir si votre rêche elle est sur le fond ou si lèche et commence à être décollée du fond et votre flotteur va commencer à couler. C'est vraiment ce qu'il faut pour pêcher au bord. Moi j'ai juste recoupé un petit peu la quille parce que parfois on pêche vraiment dans très peu de fond. Donc normalement la quille était un petit peu plus longue, moi j'ai juste recoupé un petit peu la quille. Vous avez vraiment un flotteur parfait pour pêcher en bordure. Concernant le nylon, il ne faut pas trop finasser, hein. On n'est pas là pour. C'est pas des pêches de pleine eau où le poisson va chipoter. Les poissons qui viennent au bord, en général, c'est des poissons qui sont là pour se nourrir. Donc au niveau nylon, moi souvent c'est 22 centièmes. Je vous conseille moi de ne pas descendre sous 20 centièmes pour les pêches de bordure. Les 22 centièmes fait très bien l'affaire avec un hameçon solide. Là en l'occurrence c'est un CD 03 en 12. J'utilise soit cette gamme-là, soit les Preston XSHB en taille 10. Donc, en bordure, en général, j'utilise pas d'èche très petite. Ça va être 1 ou 2 grains de maïs, un pois chiche, un gros pelé, 1 ou 2 gros terreaux. En général, ça se limite à ça, quoi. Donc, il faut un hameçon d'assez belle taille et assez solide. Pour raccorder la ligne au dacron, donc une chose toute simple, comme on peut le voir, j'ai fait une boucle avec, il y a une petite partie en plus au-dessus de la boucle. Je vous montrerai après comment on fait ce type de boucle. Donc en fait, vous allez faire un nœud coulant. Hop. Donc un nœud coulant classique, hein. La partie acérée, vous la mettez sur le dacron, embutez du nœud. Et là, c'est impossible à enlever, hein. Plus le poisson va tirer, au plus ça serre le nœud sur le dacron.
Et au soir, quand vous avez fini votre partie de pêche, vous tirez sur les deux parties en plus. Et ça se détache très facilement. Donc pour faire cette boucle, c'est tout simple, hein. Vous faites une boucle classique mais assez grande. Vous serrez bien vos nœuds. On va éviter de couper avec les dents, on fait ça au ciseau. Une deuxième boucle sur la première boucle. Pareil, on serre bien. Et on peut couper cette boucle, on laisse 5 mm de nylon au-dessus du nœud. Voilà. Et vous avez votre double boucle, on va dire, prête à faire un nœud coulant et à attacher sur votre ligne.